Pour cet exercice 2, donc on nous donne le nombre de tours de piste effectués par un athlète lors de ses entraînements. Donc une première journée, il a fait 35 tours de piste, une deuxième journée, il a fait 45 tours de piste, etc. On me demande de calculer le nombre moyen de tours effectués par l'athlète au cours de ses entraînements. Donc pour faire ça, c'est pas très difficile. On voit bien qu'il y a 10 valeurs à cet endroit-là. Et à partir de là, je vais toutes les ajouter, 35 plus 45 plus 36 plus 23, etc. Et je vais le résultat le diviser par le nombre de jours d'entraînement. Donc ça veut dire que 10 entraînements. Donc ça veut dire qu'on va écrire parenthèse 35 plus 45 plus 36, etc. On ferme la parenthèse divisé par 10 parce que c'est le nombre de valeurs. On obtient donc grâce à la calculatrice 345 divisé par 10, 34,5. Le nombre moyen de tours effectués, 34,5 tours. Voilà, ça c'est pour la question A. Pour la question B, quelles sont les valeurs extrêmes de la série ? Les valeurs extrêmes, c'est la plus petite et la plus grande. Donc la plus petite, on voit bien, c'est 3. La plus grande, c'est 75, pas bien difficile. Ensuite, les valeurs extrêmes correspondent à des contre-performances. En gros, ça ne correspond pas à ce qu'est capable de faire l'athlète. Donc, quelle est la moyenne de la série si on supprime ces moyennes-là ? 3 tours de piste par exemple, il n'était pas en forme du tout, il a été dérangé, en fait, et donc du coup ça ne correspond pas à quelque chose de normal. Quand il a fait 75 tours de piste, c'est pareil, il y avait un petit truc qui n'allait pas, et donc du coup on enlève ces valeurs extrêmes. Donc à partir de là, ça veut dire qu'il n'y a plus, par rapport à cette liste ici, donc il n'y a plus que 35, 45, 36, alors on a dit que 23, et le 75 on l'enlève, on le compte pas, c'est comme s'il n'existait pas. 32, le 3 on l'enlève, c'est comme s'il n'existait pas, 33, etc. Et donc du coup, pour faire la moyenne, il y a 8 valeurs, on ajoute toutes ces 8 valeurs, donc voilà, on écrit entre parenthèses 35 plus 45 plus etc. divisé par 8, et la calculette nous donne le résultat, on est sur 33,375. Donc ça veut dire que en moyenne, si on enlève les valeurs extrêmes, du coup l'athlète effectue environ 33 tours, donc de terrain à chaque fois qu'il vient s'entraîner. Et puis voilà, comment l'athlète peut-il interpréter le résultat précédent pour poursuivre un entraînement régulier ? Et donc du coup, s'il veut être régulier dans ses entraînements, on enlève les moyennes extrêmes, les valeurs extrêmes, on garde la moyenne, et donc du coup il faudrait que, voilà, pour qu'il soit dans un entraînement régulier, il fasse à peu près 33-34 tours à chaque entraînement pour avoir quelque chose de régulier. Alors concernant l'exercice 3, donc les données sont proposées sous forme d'un graphique. Donc il n'est pas compliqué de voir que pour l'Allemagne, il y a eu 11 médailles, pour la Chine, il y a eu 38 médailles, etc. J'ai indiqué les valeurs sur le tableau, c'est pas forcément nécessaire, mais en tout cas ça aide pour bien comprendre. À partir de là, on me demande quel est en fait le nombre moyen de médailles dans ce groupe de 9 pays. Et donc du coup, il suffit d'ajouter les valeurs, 11 plus 38 plus 13 plus 46 plus 11 plus 8 plus 8 plus 29 plus 24. On fait bien attention aux parenthèses. On va diviser par le nombre de pays, parce qu'on me demande une moyenne par pays. Donc à partir de là, je divise par 9. Il y a bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pays. J'obtiens un calcul qui représente 188 divisé par 9, c'est à peu près 20,89. Donc ça veut dire que la moyenne, pour un pays a récupéré à peu près en moyenne 20-21 médailles. Donc on va écrire une phrase de conclusion. Le nombre moyen de médailles dans ce groupe de 9 pays est d'environ 21 médailles. Alors pour cet exercice 4, on a demandé à un groupe de 50 étudiants le montant mensuel en euros de leur abonnement de téléphone portable. Et donc ce tableau-là représente les tarifs, en tout cas ce que payent les différents étudiants. Alors, premièrement, c'est marqué en fait calcule le montant mensuel moyen en euros de l'abonnement téléphonique de ces 50 étudiants. Bien pour faire ça, donc il suffit d'ajouter toutes ces valeurs, alors c'est un peu long, j'en conviens, et donc on fait 23, plus 14, plus 14, plus 36, etc. Et tout ça, la valeur qu'on obtient, on va le diviser par le nombre de valeurs. Alors le nombre de valeurs c'est 50, parce que du coup il y a bien 50 étudiants, sinon on peut vérifier 1, 2, 3, 4, 5 lignes, avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colonnes, donc du coup il y a bien 50 valeurs.
Donc c'est la première, on va dire, méthode. À partir de là, on regarde ce qu'on a obtenu. On fait le total des sommes. On obtient 1411 euros. Et à partir de ces 1411, on divise par 50. Donc on obtient 28,22. Ça veut dire que le montant mensuel moyen, donc pour payer cet abonnement téléphonique, est de 28,22 €. Ok. On me demande maintenant, en deuxième question, de remplir le tableau pour lire plus facilement ces données. C'est-à-dire que là, on va compter le nombre de 14 euros, on va compter le nombre de 18 euros, etc. et le mettre dans le tableau. Pour compter, j'ai mis des couleurs, on le voit bien à cet endroit-là. Et donc du coup, on voit par exemple 23 euros, je l'ai mis en bleu. Ici, j'arrive à les compter facilement, donc j'en ai 1, 2, 3, 4, 5, par exemple des 23 euros. Alors voilà, on compte le nombre de valeurs, donc alors moi je conseille de partir, voilà, combien y a-t-il de 14, et on fait ligne par ligne ou colonne par colonne, en fait comme on veut, et puis on barre, on souligne, on met en couleur, quoi. Ce qui fait que j'ai bien 7 abonnements qui sont à 14 euros, 6 abonnements qui sont à 18 euros, 5 abonnements qui sont à 23 euros, etc. Et donc, une fois que le tableau est rempli, et c'est pas compliqué de le remplir, on me demande de calculer le montant mensuel moyen en euros, en fait, c'est-à-dire la même question que dans la question 1, donc à partir du tableau. Alors pour faire ça, et si on n'avait pas en fait ce tableau de droite, eh bien il suffirait de faire 7 fois 14, plus 6 fois 18, plus 5 fois 23, plus 8 fois 27, plus 5 fois 32, plus 13 fois 36, plus 6 fois 41. Il suffit de faire ça pour avoir le total de ce qu'ont dépensé en fait ces 50 étudiants. Et on va diviser par la somme ici en fait du nombre d'abonnements. Mais en fait la somme du nombre d'abonnements ça correspond à 50 parce qu'il y a bien 50 étudiants. Donc ce qui fait que ici dans la correction, il suffit de faire 14 fois 7 plus 18 fois 6, etc. divisé par, entre parenthèses, et c'est la somme 7 plus 8 plus 5 plus 8 plus 5 plus 13 plus 6. Ce calcul-là va nous donner la moyenne. En fait, on peut le percevoir comme une moyenne pondérée, donc alors que on calcule la même chose que pour la question numéro 1, il n'y a pas de souci là-dessus, sauf que avec le tableau c'est présenté sous forme de moyenne pondérée, alors que avec le tableau de droite là, et bien du coup c'est présenté comme une moyenne simple. Donc on voit bien que les moyennes sont identiques, 28,22 euros. Une manière de calculer ici à partir d'un tableau, une autre manière de calculer à partir de ce tableau, on va dire simple, qui est sur la droite.